Entrez dans l'univers de Prévention Internet. Le podcast conçu pour éclairer votre chemin dans le dédale de la cybersécurité. Alan Kinnick, expert en cybersécurité, décrypte pour vous les complexités du monde numérique. Bienvenue dans le 3e épisode de Prévention Internet, le podcast dédié à sécuriser votre vie numérique. Je suis Alan Kinnick, expert en cybersécurité et auteur du guide Les dangers d'Internet. Dans le tourbillon constant de l'évolution technologique, nos vies se numérisent à un rythme effréné. Si Internet offre les possibilités quasi illimitées pour apprendre, sociabiliser et s'exprimer, il recèle également des dangers bien réels. Parmi ces ondes numériques, la cyberviolence se démarque comme un fléau en pleine expansion, touchant des millions de personnes autour du globe, sans distinction d'âge, de sexe ou de statut social. Le sujet est plus pertinent aujourd'hui que jamais. Avec la multiplication des plateformes virtuelles, des réseaux sociaux aux applications de messagerie, la discorde et les abus trouvent un terrain fertile pour se propager. Les rapports et les études récentes mettent en lumière une tendance inquiétante. La cyberviolence, dans toutes ses formes, est en hausse et ses impacts sur le bien-être psychologique, social et même physique de ses victimes ne peuvent être ignorés. Cette nouvelle réalité numérique nous confronte à des questions complexes quant à notre sécurité en ligne et à la façon dont nous pouvons, collectivement et individuellement, naviguer sur Internet sans sacrifier notre intégrité ou notre tranquillité d'esprit. Aujourd'hui, à travers Prévention Internet, nous nous engageons dans un voyage pour démystifier la cybersécurité, comprendre les risques inhérents du web et surtout apprendre à comment se protéger vous-même et protéger les autres des menaces en ligne. Ma mission est claire, transformer l'anxiété numérique en confiance numérique. Chaque jour, les actualités nous rappellent la montée de la cyberviolence sous toutes ses formes. Face à cette réalité, il est facile de se sentir impuissant ou résigné. Cependant, je reste convaincu que, armés du savoir, du bon sens et des bonnes pratiques, nous pouvons non seulement réduire la portée de ces actes, mais aussi créer une culture du respect et de bienveillance dans l'espace numérique. Au cours des dernières années, le phénomène de la cyberviolence a pris une ampleur considérable. Pour les adolescents, les réseaux sociaux sont devenus le principal théâtre de ces interactions toxiques. Sur ces plateformes, les disputes et conflits peuvent rapidement dégénérer en véritables campagnes de harcèlement, propageant des messages haineux, des menaces, parfois même la divulgation d'informations personnelles dans le but de nuire. Ces actes, qui se produisent derrière des écrans, exacerbent les tensions et peuvent aussi avoir des conséquences bien réelles et tragiques. Les impacts de la cyberviolence transcendent les dommages immédiats infligés aux victimes. Nous constatons des séquelles à long terme sur la santé mentale, incluant l'anxiété, dépression et pensées suicidaires. Le sentiment d'isolement exacerbé par la stigmatisation associée à être victime de harcèlement en ligne peut mener à un effondrement des réseaux de soutien social pour les jeunes. La cyberviolence instaure un climat de peur, encouragement au silence parmi les pairs, impactant ainsi la dynamique communautaire elle-même. Ce silence et cette normalisation de la violence en ligne contribuent à une culture où le harcèlement est minimisé ou ignoré, ce qui perpétue le cycle de l'abus. L'un des aspects les plus alarmants est l'effet d'entraînement que peut avoir la cyberviolence. Un exemple tragique est celui des adolescents poussés aux confrontations physiques suite à des embrouilles sur les réseaux sociaux. Ces situations exacerbent les menaces en ligne et les transforment en actions violentes dans le monde réel. Les conséquences peuvent être fatales, comme dans le cas déchirant où les disputes en ligne ont mené à des affrontements physiques provoquant des blessures graves, voire la mort. Ces incidents soulignent la porosité entre le monde numérique et physique et la nécessité de considérer la cyberviolence non seulement comme un problème en ligne, mais comme un précurseur potentiel de violence hors ligne. L'impact sur les communautés est également profond. Dans les écoles, par exemple, un climat de peur et de méfiance peut s'instaurer, sapant l'environnement d'apprentissage et le bien-être des élèves. Sur Internet, de tels incidents dissuadent les participants et l'expression, réduisant les espaces en ligne à des zones de confrontation et de peur. Cela crée des communautés en ligne fracturées où les discours de la haine et de la cyberviolence sont plus susceptibles d'être tolérés ou ignorés. La montée de la cyberviolence peut s'expliquer par plusieurs facteurs interdépendants. D'abord, l'anonymat offert par Internet permet aux agresseurs de cacher leur identité, réduisant ainsi la perception du risque de conséquences pour leurs actions. De plus, la dissociation physique amplifie la déshumanisation de la victime, facilitant les comportements qui seraient probablement réfrénés en face à face. L'accessibilité et la portée des plateformes numériques jouent aussi un rôle.
Les réseaux sociaux et les messageries instantanées offrent des moyens rapides et étendus de diffusion de contenu nuisible, contribuant à la rapidité et à l'ampleur des attaques. La viralité des informations en ligne signifie qu'une fois qu'un contenu est mis en ligne, il peut être vu, partagé et commenté par des milliers, voire des millions de personnes, amplifiant l'impact sur la victime. Un autre facteur contributif est la lacune dans l'éducation numérique et la sensibilisation. Nombreux sont ceux qui naviguent sur le web sans une compréhension complète des conséquences potentielles de leurs actions en ligne, ce qui inclut autant les agresseurs potentiels que les victimes elles-mêmes. La frontière souvent floue entre le comportement acceptable et le harcèlement en ligne dans certaines communautés ou groupes sociaux peut également mener à normaliser la cyberviolence. De plus, les mesures de prévention et de modération insuffisantes sur de nombreuses plateformes numériques ont également été mises en évidence. Bien que de nombreux réseaux sociaux ont implémenté des outils et des politiques pour signaler et gérer le contenu abusif, l'efficacité de ces mesures est souvent limitée par des ressources insuffisantes pour les faire appliquer, une identification difficile des contenus problématiques et parfois un manque de volonté manifeste de régler les problèmes de manière proactive. Enfin, le contexte socio-culturel ne doit pas être ignoré. Dans une ère où les valeurs est souvent mesurée par la visibilité et l'interaction en ligne, le besoin de reconnaissance peut pousser certaines personnes à adopter des comportements extrêmes. De plus, les stéréotypes et les inégalités persistantes dans la société se reflètent également dans les interactions en ligne, contribuant à une culture de la cyberviolence. Face à ces défis, la sensibilisation aux risques numériques se révèle être un outil indispensable dans la prévention de la cyberviolence. Éduquer les utilisateurs d'Internet de tout âge sur les façons de se protéger en ligne, reconnaître les signes de cyberviolence et savoir comment réagir s'ils sont victimes ou témoins est critique. Cela comprend une compréhension des paramètres de confidentialité sur les plateformes sociales, la reconnaissance des tactiques employées par les cyberagresseurs et le développement de stratégies résilientes pour gérer les impacts psychologiques de l'exposition à la cyberviolence. La sensibilisation doit commencer dès le plus jeune âge. Les programmes éducatifs devraient incorporer l'éducation numérique comme une compétence fondamentale, permettant aux enfants de naviguer sur Internet de manière plus sûre et responsable. Cela implique également d'enseigner le respect et l'empathie dans les interactions en ligne, soulignant que les actions dans le cyberespace ont des conséquences réelles. En outre, la formation des parents et des éducateurs est également essentielle. Beaucoup se sentent dépassés par la rapidité des changements technologiques et peuvent ne pas être conscients des risques spécifiques associés à l'utilisation d'Internet par les jeunes. Leur fournir les outils et les connaissances nécessaires pour guider les enfants et les adolescents dans leur utilisation des technologies numériques est donc crucial pour créer un environnement en ligne sécurisé. Ils doivent être armés pour reconnaître ces signes avant-coureurs de la cyberviolence et savoir comment intervenir efficacement. Cela inclut le dialogue ouvert sur les expériences en ligne, l'établissement de règles pour une utilisation saine d'Internet et la familiarisation avec les ressources disponibles pour aider les victimes de cyberviolence. L'engagement de la communauté en ligne elle-même dans les efforts de sensibilisation est également vital. Les créateurs de contenu, les influenceurs et les utilisateurs réguliers ont le pouvoir de modeler les normes sociales sur les plateformes numériques. Ils peuvent activement promouvoir une culture du respect et de soutien, dénoncer publiquement la cyberviolence et amplifier les messages de prévention et d'éducation. La création d'espaces en ligne positifs où la cyberviolence est activement découragée et où le soutien est facilement accessible peut avoir un impact significatif sur la réduction de l'incidence de ces comportements. Enfin, les plateformes numériques elles-mêmes ont un rôle majeur à jouer dans la sensibilisation aux risques numériques. Elles doivent non seulement fournir des outils et des paramètres de confidentialité robustes, mais également promouvoir activement leur utilisation auprès de leur audience. Cela pourrait inclure des campagnes d'information régulières, des tutoriels sur la manière de sécuriser ses comptes et données et des avertissements clairs sur les conséquences de comportements de cyberviolence. Au-delà des mesures préventives, la réponse aux incidents de cyberviolence doit être rapide, équitable et transparente. Le développement et la mise en œuvre de politiques claires sur la manière dont les contenus nuisibles sont traités, ainsi que le soutien offert aux victimes, sont essentiels pour renforcer la confiance des utilisateurs dans les plateformes et décourager de futurs comportements abusifs. L'importance de la sensibilisation aux risques numériques ne saurait être sous-estimée. Dans un monde où notre existence en ligne devrait être aussi significative que notre vie hors ligne, éduquer les utilisateurs d'Internet à reconnaître et à répondre et à prévenir les dangers numériques est crucial pour assurer la sécurité et le bien-être de tous.
Cela nécessite une approche holistique tenant compte des multiples dimensions de l'activité en ligne, du développement des compétences numériques à la promotion d'une culture de respect et de responsabilité en ligne. Enfin, il est important de stimuler un dialogue continu sur les risques et les défis associés à l'espace numérique. En ouvrant des voies de communication entre les générations, entre les utilisateurs et les plateformes, entre les citoyens et leurs institutions, nous pouvons renforcer collectivement notre résilience face à la cyberviolence. Cela implique de reconnaître que la cybersécurité n'est pas uniquement une question technique, mais aussi un enjeu sociétal majeur qui requiert l'engagement de tous. Les avancées technologiques continuent de transformer notre façon d'interagir en ligne, offrant de nouvelles opportunités pour améliorer la sécurité sur Internet. L'intelligence artificielle, par exemple, est de plus en plus utilisée pour détecter et modérer automatiquement des contenus abusifs ou dangereux sur les réseaux sociaux et autres plateformes. Ces systèmes d'IA, équipés de capacités d'apprentissage profond, peuvent identifier les comportements spécifiques de cyberviolence, permettant une intervention rapide avant que ces actes ne causent plus de tort. Parallèlement, la blockchain présente une promesse intrigante pour l'authentification et la sécurisation des identités en ligne. En fournissant un enregistrement numérique sécurisé et inaltérable, la technologie blockchain peut aider à protéger les données personnelles contre le vol et l'exploitation. Cela pourrait révolutionner la manière dont nous partageons nos informations sur Internet, en réduisant significativement les risques d'usurpation d'identité et de doxing. En outre, l'éducation à la cybersécurité se digitalise et se diversifie. Des plateformes d'apprentissage en ligne proposent des cours interactifs et accessibles à tout âge, visant à équiper les utilisateurs d'Internet avec les connaissances et les compétences nécessaires pour se défendre contre la cyberviolence. Ces ressources, souvent gratuites ou à faible coût, démocratisent l'accès à l'éducation en cybersécurité, renforçant ainsi la résilience numérique à l'échelle globale. Vous pouvez notamment retrouver des ressources gratuites sur la plateforme prévention-internet.fr. La résilience numérique va au-delà de la simple protection de nos données personnelles. Elle concerne également la création d'un Internet plus sûr et plus respectueux. Cela implique le développement d'une culture numérique où la prévention et la protection sont intégrées dans chaque aspect de notre présence en ligne. Promouvoir le respect, la gentillesse et l'entraide dans les interactions en ligne est essentiel. Les plateformes de médias sociaux et les communautés en ligne ont un rôle crucial à jouer en établissant et en faisant respecter les codes de conduite clairs qui découragent les abus tout en encourageant un esprit de communauté positif. Les parents, les éducateurs ont la responsabilité d'inculquer aux jeunes générations la compréhension et le respect des normes de comportement en ligne, tout comme nous leur enseignons la bienveillance et le respect dans notre monde physique. Cela inclut le dialogue ouvert sur les conséquences de nos actions en ligne et le développement de compétences pour gérer de manière constructive les conflits ou les désaccords qui pourraient subvenir sur Internet. Chaque individu a le pouvoir de contribuer à un Internet plus sûr. Commencez par évaluer vos propres pratiques en ligne. Êtes-vous vigilant avec les informations personnelles que vous partagez ? Pratiquez-vous l'empathie et le respect dans vos interactions ? Éduquez-vous et vos proches sur les risques de la cyberviolence et soutenez-les dans le développement de la stratégie pour y réagir. Vous pouvez également vous impliquer davantage en participant ou en lançant des initiatives de sensibilisation dans votre communauté, que ce soit par l'organisation d'ateliers ou simplement la parole ouverte sur vos expériences, chaque action compte. N'oubliez pas le pouvoir du signalement sur les plateformes des médias sociaux. Si vous témoignez d'un cas de cyberviolence, n'hésitez pas à utiliser des outils de mise à disposition pour signaler. Ce geste simple peut contribuer à la protection des victimes potentielles et à la promotion d'un environnement digital plus sain. De plus, soutenir les victimes de cyberviolence, que ce soit par des conseils, une écoute empathique ou la recommandation vers des ressources professionnelles, est essentiel dans la lutte contre ce fléau. En naviguant dans le vaste océan du numérique, adopter une posture proactive face au risque de la cyberviolence est crucial. Cette démarche commence par une prise de conscience personnelle et une éducation continue sur les menaces existantes et les moyens de se protéger. Mais elle ne s'arrête pas là. Chacun de nous a le potentiel d'influencer positivement son entourage et de contribuer à une culture Internet où respect, sécurité et bienveillance dominent. Je vous invite, vous, auditeurs de Prévention Internet, à partager vos expériences, vos succès dans la gestion de la cyberviolence et vos conseils pour naviguer en toute sécurité sur la toile. Vos témoignages peuvent illuminer le chemin pour ceux qui se sentent perdus ou menacés dans l'espace numérique. Et ensemble, nous pouvons construire une communauté plus informée et résiliente. N'oubliez pas,
La prévention de la cyberviolence et la promotion de la sécurité en ligne sont des missions qui nous concernent tous. En parlant ouvertement de ces enjeux, en partageant nos connaissances et en adoptant des comportements respectueux en ligne, nous posons les pierres d'un Internet plus sûr pour les générations présentes et futures. Merci d'avoir écouté cet épisode de Prévention Internet. Votre engagement envers un espace numérique plus sûr fait toute la différence. Restons connectés, éduqués et proactifs dans notre quête pour un Internet sans violence. Et n'oubliez pas de partager ce podcast avec votre entourage pour étendre le cercle de la prévention. Rappelez-vous, chaque action, aussi petite soit-elle, compte dans la lutte de la cyberviolence. En étant informé, attentif et bienveillant, vous êtes une force de changement pour un Internet plus sûr. À bientôt pour un nouvel épisode de Prévention Internet. Restez en sécurité et connectés. Prévention Internet. Plus qu'un podcast, c'est votre bouclier dans le monde digital. Retrouvez tous les épisodes ainsi que des conseils pratiques, des études de cas et des guides complets sur prévention-internet.fr.